Salut à vous, c'est Carla et Orlan pour vous présenter la chronique des clichés. Parce que oui, parler des clichés, c'est vraiment cliché. Alors cette semaine, nous allons vous parler d'un sujet qui nous a tous touchés. Dans un passé très proche. On pense bien sûr aux overdoses et aux rapports de complaisance. Nous allons vous parler... Roulement de tambour, des repas de Noël en famille. Recréons ensemble l'histoire d'un repas de Noël parfait. Mais en famille. Dans un premier temps, il va falloir trouver les bons protagonistes. Les membres de la famille. Et la dinde. Mais non, on parle pas de la grande-tante. Alors, commençons par les vieux. Les anciens. Les ancêtres. Les rabat-joie. Ou les grabataires. Les grands-parents. Papy, mamie. Pépé, mémé. Tout droit sortis des années d'après-guerre. Ils essayent tant bien que mal de s'adapter aux nouvelles technologies. Mais rien ne vaut pour eux un bon vieux bouquin. Enfin, s'ils arrivent toujours à lire à cause de leurs multiples troubles. Du genre Parkinson, vue défaillante, narcolepsie. Bref, il nous faut aussi un bon couple de parents. Nous avons celui qui passe sa vie à s'engueuler pour la moindre broutille. Ou alors celui plus mystique, qui est toujours amoureux après plus de 20 ans de mariage. Dans ces deux catégories, nous y trouvons le point commun. Noël, c'est le jour du stress. L'horreur. Revoir les frères, les sœurs, les parents et les enfants qui ne font pas de cadeaux. Il faut bien faire en sorte que tout aille bien. Mais c'est à leur dépens. Car oui, ce sont eux les organisateurs. Ils reçoivent, ils préparent, ils nettoient. Autres membres indispensables, les oncles et les tantes. Dans chaque famille, c'est toujours les plus grandes gueules. Soit l'oncle relou qui fait des blagues macho toute la soirée en parlant bien fort du style « Oh, j'ai rencontré une nénette l'autre soir, elle m'a chevauché, je te raconte pas ». Soit la tante célibataire qui rumine sur sa triste vie et qui finit complètement bourrée avant tout le monde. Et puis il y a aussi les cousins, que ce soit grands ou petits. Les grands, c'est les modèles, ceux qui étaient là avant nous. Qu'on admire d'avoir fait les 400 coups. Trop de respect. Et les petits, ceux qui sont là après nous. Nos remplaçants. Même s'ils sont parfois craquants. Ce sont de véritables petits démons. Et maintenant, on peut même avoir des neveux et nièces. Mais bon, ça on va pas en parler, ça fait trop. Et enfin, il y a nous. Le must du must. Rien à dire. Après avoir décrit les membres incontournables d'une famille pour un Noël parfait, nous allons passer au repas. Une fois chaque convive arrivé, la table près du sapin se dresse. Une multitude d'assiettes, de couverts, on sort la belle porcelaine et les coupes de champagne, accompagnées d'une magnifique nappe ornée de bougies dorées. Première étape, l'apéro. L'apéro se compose principalement de petits fours plus incroyables les uns que les autres. Mais souvent surgelés quand même, faut pas déconner. Et de gâteaux apéro. C'est complètement addictif. Le but du jeu étant d'en avaler le plus possible avant que ton frère ou ta sœur en gobe plus que toi. Et avec ça, bien sûr, il y a le champagne. Et oui, c'est le seul jour de l'année où ton père décide de sortir une bonne bouteille. Qu'il conserve dans sa cave depuis quelques mois déjà. Pour, je cite, un jour de grande occasion. Du coup, tu vois ton patriarche ouvrir sa magnifique bouteille, plein de fierté, à la limite d'avoir les larmes aux yeux. Et là, le grand-père qui casse l'euphorie en s'exclamant « Oh, il est pas terrible celui-ci, il me semblait en avoir un mieux dans ma cave. » Tu vois alors la rage monter dans les yeux de ton père, mais il se contrôle. Merci beau papa, suffira. On ne va tout de même pas gâcher les festivités. Bref, le pire c'est que le champagne, ça bourre la gueule. Et vas-y que je te resserre une coupe. Conclusion. Tu sors de l'apéro, non seulement t'as plus faim, mais en plus t'es complètement torché. Passons au plat de résistance. Ah non, pardon, on a oublié l'entrée. Allez, on se gave comme des oies avec du foie gras. Parce que même si on a des principes écolos contre les violences faites aux animaux... il faut bien avouer que c'est chic quand même. Et puis les huîtres. Tu vois le regard de ta cousine se décomposer. Ah, mais comment on peut avaler ce truc qui ressemble à un glaire dégueulasse? Et le petit frère qui en rajoute une couche en versant du citron sur ce mollusque en s'écriant « Eh, regarde, ça bouge, c'est vivant !» Tout ça accompagné d'un petit verre de vin blanc. Parce qu'on en a jamais assez. Pour ce qui est du plat de résistance, la belle et bien dodue dinde fourrée au marron, servie avec des petites patates sautées. Et c'est pile à ce moment-là que tu songes à exploser. Mais sachant que c'est scientifiquement impossible, tu te forces pour faire plaisir à maman. Toujours accompagné de plusieurs bouteilles de vin rouge. Qui serviront aussi pour le fromage. Et oui, on ne peut pas échapper au plateau XXL, puant et dégoulinant, d'1 million de sortes de fromages. Vient le moment du dessert tant attendu par les enfants. Et nous, on comprend toujours pas pourquoi on s'entête à acheter des bûches dégueulasses tous les ans. Et pour finir, le digestif. Ça y est, t'es rond comme un ballon. Fin sous. C'est maintenant l'heure des cadeaux. Wouhou, tu vois les milliers de paquets sous le sapin. Mais tu sais pertinemment que les 3/4 sont pour les petits cousins. Alors que quand ils sont bébés, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un paquet. Ils préfèrent d'ailleurs jouer avec l'emballage. Et puis il y a les ados qui sont jamais contents de ce qu'ils ont. Et qui font toujours la gueule. Et nous, l'âge cruel. L'âge intermédiaire. Où personne ne sait quoi nous offrir. Ce pourquoi nous avons peu de cadeaux. Et nous sommes toujours trop pauvres pour en offrir à tout le monde. Et le plus drôle, c'est les cadeaux des grands-parents. Exemple, une tablette. Et oui, c'est pas facile de rester branché quand on suit pas le progrès. Pour terminer cette chronique, faisons un point sur les sujets à éviter lors de ce repas de famille. Pour que tout soit parfait. Pas de politique. Si on veut éviter les yeux au beurre noir.
Des grands-parents de droite, du style « Tu nous ramènes pas un arabe à la maison, hein !» Des parents de gauche. Mais si, c'est bien, ça fait de la diversité. Et toi qui n'as aucune place dans la balance politique. Bref, c'est trop risqué. Pour les grands-parents, arrêtez de demander à vos petits-enfants ce qu'ils vont faire dans la vie. Ou les dénigrer s'ils choisissent une voie trop mauvaise à votre goût. Exemple, mais la fac de lettres, ça va te mener où? Mais artiste, c'est pas un métier. Quoi, esthéticienne ou coiffeuse quand même? Merci papy. Merci mamie. Et bien sûr, le sujet tabou. Les relations amoureuses. Alors, il paraît que t'as une nouvelle copine? Tu sais que Tati Jackie est divorcée, elle est en parfaite dépression. Non, ton cousin est gay? Tu savais que Roger trompait Josiane avec une jeune de 20 ans? En conclusion, les repas de famille, c'est l'épreuve la plus difficile à subir chaque année. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau cliché qui sera toujours encore super méga cliché. Merci les filles.